on a fait la page d'accueil, on va commencer maintenant à s'intéresser au haut du site. Donc ici, aussi bien sur le logo si on veut rajouter un logo et le menu, ce qu'on va retrouver ici. Alors, on retourne sur la personnalisation du thème et on va retrouver ici identité du site. Je clique, on retrouve la possibilité du logo et vous allez voir la différence. Ici, il y a une particularité qui est propre au site, à ce thème en fait. Alors, je vais sélectionner le logo, je vais le télécharger. Donc, je vous l'ai fourni, hein, sinon c'est vous avez vous-même votre logo, vous le mettez. Donc, je crois que c'était celui-là, je ne sais plus, je vais voir. Hop, je le sélectionne. Non, alors c'est pas le bon parce que c'est pas la bonne qualité. Donc, je vais récupérer, je vais supprimer celui-là, comme ça vous allez voir comment on supprime d'ailleurs. Je vais le retélécharger. Alors, je vais regarder la qualité. Donc, je crois que c'est celui-ci, c'est le JPEG. J'agrandis, vous voyez, on peut recadrer le logo. Je fais recadrer ou pas recadrer. Ok, je peux ne pas recadrer. Donc, c'est l'intégralité et il va arriver normalement ici. Voilà, il est là. Ensuite, on va pouvoir écrire un titre, si on veut. Si on n'a pas de logo, on peut écrire le titre ici, on voit le titre qui serait là, et le sous-titre. On peut masquer le titre, ne garder que le sous-titre, vous voyez, si on veut. C'est bien pour le référencement, et on peut masquer, si on veut, le slogan également. Donc on pourra choisir comme on veut. On peut mettre un logo plus grand également si vous souhaitez. Logo Retina, c'est si vous voulez par rapport à un écran Retina. Ici, vous pouvez faire à hauteur en pixels en fait, donc vous voyez celui-là il est petit. Je vais vous changer par exemple, je vais refaire avec un logo plus grand, comme ça vous allez voir et comprendre. Alors ça c'est propre à ce thème, parce qu'il y a des thèmes où on ne peut pas régler à la volée comme ce qu'on va faire la taille du logo, donc c'est important de souvent d'avoir le logo à la bonne taille. Donc pas recadré, et vous voyez là il est très gros, ça ne me convient pas. Ici on a la possibilité de jouer sur la hauteur du logo en pixels, et donc ça va nous permettre vraiment d'adapter comme on veut et de voir directement ce qui nous intéresse, sans si je le vends plus petit, etc. Voilà, ça peut être bien les 110, hop, parfait, c'est ce que je veux. Ici, je peux retrouver également l'icône que vous voyez en fait dans l'onglet de navigation, c'est le favicon, on appelle, c'est ce que j'ai fait ici. Donc soit on met tout le logo, soit on met un petit symbole, sélectionné. Moi, je vous ai fourni le petit symbole, c'est pour que ça soit un peu plus lisible, parce que c'est trop petit en fait, à un moment, ce sera plus lisible. Et là, vous allez voir, voilà. Je vais le réduire, alors ça reste en carré, hein, voilà. Je recadre pour que ça prenne la taille maximale et vous allez voir, vous voyez, ça arrive ici. J'aurais pu mettre ce logo, j'aurais pu mettre une lettre, j'aurais pu mettre un carré de couleur, peu importe, on choisit. Voilà pour la personnalisation de l'identité du site, donc aussi bien le logo que le petit favicon qu'on appelle juste là. Et attention, ça c'est propre à ce thème, on peut régler à la volée la taille du logo, parfois il va falloir redimensionner directement sur Facebook ou à partir sur Photoshop pardon, ou à partir des médias pardon. Je publie, je vais vous montrer où c'est. On peut également, quand on est juste là, je vais revenir sur l'interface WordPress, dans les médias on va retrouver toutes les images qu'on a et en fait on va pouvoir sélectionner et redimensionner à la volée ici directement la taille du logo. Là j'ai pris le petit logo, mais vous voyez ici on pourrait le redimensionner. Si vous n'avez pas Photoshop pour le faire, on peut redimensionner directement ici pour l'avoir à la bonne taille pour notre logo. Voilà pour commencer sur l'identité du site.